Ah, il est lourd, ZB. Koda! Comment ça va, Doudou? A.K.A. Patoun, du fait de ces grosses patounes. Je sais pas si on peut les voir là. Au moment où je tourne cette vidéo, il a précisément 2 mois et demi. Donc je vous laisse imaginer la taille qu'il fera à l'âge adulte. Voilà, franchement, je suis super content de pouvoir vous le présenter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ses origines, où est-ce que je l'ai eu, son éducation, et surtout sa première semaine avec moi et ma famille. Bref, vous allez vraiment tout savoir sur ce BG. Putain, mais il est vraiment balèze, hein. Kodouille, comment ça va, Kodouille, ma petite boubouille? Qu'est-ce que tu fais? Eh les gars, c'est la première fois que je le ramène dans ma chambre, je crois, il a peur, parce qu'il connaît pas cet environnement. Je vais le remettre en bas, parce que là, il est pas rassuré. Alors, pour commencer, il faut savoir que Koda, c'est un chocho. C'est une des plus anciennes races de chiens connues, puisque l'on pouvait en trouver en Chine il y a plus de 4000 ans. Là-bas, ils étaient utilisés comme des chiens de chasse, ou malheureusement pour effectuer des combats de chiens. Il faut savoir que les chochos sont de très bons gardiens. Ils ont aussi une particularité assez spéciale. Ils ont la langue bleue. Donc vous inquiétez pas si au travers de la vidéo, vous vous rendez compte que Koda, il a une langue bleue, c'est normal. Il est pas malade, tout va bien, tranquille. Faut savoir que derrière cette petite boule de poils se cache un caractère bien affirmé, qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. En gros, c'est un chien avec un caractère de chat. C'est un cat dog. En général, ils sont assez indépendants, ils font leur life quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés à leur famille. Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est un chien assez calme qui supporte la solitude. Donc Koda vient d'une portée de 7 frères et sœurs. Autant vous dire que pour sa maman, ça a pas été facile. Et étant donné la rareté des portées de cette race, j'ai dû aller le chercher dans un élevage à 400 km de chez moi, vers la ville de Poitiers. Et je vous montre tout de suite notre première rencontre. Patou! À la découverte de Patou. Ah! Ils sont trop mignons, ça. Il est trop drôle lui. Mais pourquoi il veut que me mordre? Regarde. Oh putain, oh toi je vais te dresser. Oh je vais te dresser. Voilà, c'est ça. Patoun il est beaucoup plus gros que lui. Ouais, de ouf. Montre le mamelle de Mams. Mamounette. Regarde Mams. Mamoun. Mams, calme-toi. Mamoun. Coucou la patounette. Oh, bon alors, coquin, il me bouffait le doigt. Et croque mon doigt. Dès le début, il était super mignon, la séparation avec sa famille, elle a pas été trop compliquée. Après, forcément, il était pas rassuré à 100%, parce qu'il découvre une nouvelle famille, et surtout, il réalise son premier trajet en voiture. Premier voyage en voiture pour Koda et qui est Patoun. Il a l'air content. Ouais, il va se détendre au Il fur est et à trop mesure. mignon. Ah, Patoun. Koda. Commence pas à trop l'appeler Patoun, parce que sinon... Eh les gars, par contre, à un moment, j'ai halluciné, j'ai pété mon crâne, devrais-je dire. En gros, quand il voulait faire ses besoins, il grattait à la portière de la voiture. Du coup, quand je le voyais gratter, je m'arrêtais à l'aire d'autoroute la plus proche, et dès qu'il descendait de la voiture, il faisait ses affaires. Le boug, il a 2 mois, il est déjà propre. Il est trop intelligent, Zabbi. Tel maître, tel chien, c'est réel, c'est réel. Bon les gars, premier arrêt là. On est sur une aire d'autoroute. Au début, il avait peur les premières minutes, il tremblait, etc. Et là, il a l'air mieux. Hein. Ah mon petit Koda. Quoi ça? Posé avec le poteau dans l'herbe. En plus, le pauvre, quand on l'a pris là, il vient de sortir de sa famille, il avait 6 frères et sœurs. Donc là, il se retrouve tout seul, pour lui, c'est peut-être un peu compliqué. Mais franchement, il a l'air de s'adapter assez vite. Hein. Regardez, il est tout mignon. Toup toup. Et oui, dans les herbes hautes avec un Pokémon. Ah, je vais lancer la Master Ball. Qu'est-ce que tu vas nous faire là? Oh putain, il est en train de lièche. Le premier caca pour Koda. Bravo la patoune. Ouais, marche pas dedans. Non, le gars est incroyable. Il a 2 mois, il gratte à la voiture pour qu'on le sorte. Et après, il fait pipi. Sacré truc de balle. Ensuite, une fois arrivé à la maison, on l'a laissé prendre ses marques, qu'il découvre un peu où est sa gamelle, etc., etc. En gros, qu'il se familiarise un peu avec son nouvel environnement. Et vous allez voir, dès le lendemain de son arrivée chez moi, il était déjà en pleine confiance. Il faisait sa vie comme s'il nous connaissait déjà depuis 10 ans. Et oui, l'intelligence suprême, le QI supérieur à la moyenne, attrapage de queue. Attends, tiens. Ah oui, t'aimes bien attraper ta petite queue, toi. Ah, t'es aussi intelligent que moi, c'est fort. Je ferai une bataille, gros. Je ferai une bataille. Je ferai une bataille. Oui, quelle belle journée aujourd'hui, les amis. C'est quoi le délire C'est là? vraiment une très belle journée, hein. Mec, je vais tester un bail. Si je me cache, est-ce qu'il va me suivre ou est-ce que s'en bat les couilles? Elle vient direct. Ah, tu peux pas te séparer de moi, hein. Je rêve où il vous agaloche. Wow, wow. Lâche le téléphone. Là, c'est lui qui tient le téléphone. Regardez, je suis en main libre. C'est lui qui le tient dans la bouche. C'est fort. Toi, t'es un zanzan, toi. H24, il essaye de me mordiller les doigts, etc. Je sais pas si on voit, j'ai des petites traces. J'essaie de l'empêcher, de lui apprendre, etc. Mais pour le moment, ça fait pas trop son effet. Hein. J'ai trouvé une petite parade contre les mordillements, le Kong. Vous voyez cet objet? Dès qu'il touche, mais il veut que mordre le téléphone. Voilà. Ça, tu te calmes. C'est bien. Non, ça c'est la feuille, Zabbi. Attendez, je vais faire un test parce que je vois que depuis tout à l'heure il veut que bouffer le téléphone. Je vais le mettre à distance au moins. On va voir s'il court et s'il essaie de bouffer le téléphone. Voilà, là je le pose là. On va voir ce qu'il fait. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il essaye de bouffer le téléphone. Voilà.
Et ça le rend zinzin. Please, no paparazzi. No paparazzi. I don't want paparazzi. Petite vidéo de famille avec mon bro. Je vais te filmer, qu'est-ce que tu vas faire? No paparazzi. Wesh. Qu'est-ce que tu fais? Ton ami, c'est moi. Lui croche son frère en fait, je pense. Ou même pas pour. Ah, tu quittes la bouche toi. Ensuite, il a fallu passer à l'étape de la douche. Parce qu'en gros, dans son élevage, il était mélangé avec tous les autres chiens. Ils vivaient tous en extérieur et forcément, il y avait une certaine odeur. Bref, vient le moment de sa première douche et je peux vous dire qu'il a pas kiffé. Ah oui, d'ailleurs, petit message de prévention, hein. Si vous décidez de doucher vos animaux, prenez bien des produits adaptés à leur peau. Par exemple, les chochos, c'est des chiens qui peuvent facilement faire de l'eczéma. Donc, faut vraiment les rincer à fond après chaque douche pour plus qu'ils soient humides et utiliser des produits ultra doux pour leur peau. Let's go, petit bébé. Reste là, nounou. Mon petit acteur, oui. Ses oreilles sont encore plus grandes que... T'en pas un caniche? Non. Non, franchement, il est mignon. Hein. Faut vraiment bien rincer, du coup. Oh mon dieu. Il peut pas me nuire là. Oh, le petit tacos. Une fois la douche terminée, on a décidé de le laisser tranquille. Et c'est donc dès le lendemain que nous avons entamé le processus d'éducation. Faut savoir que les chochos sont des chiens hyper têtus. Et donc pour l'éducation, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Oui monsieur, oui. Je vais vous montrer les images de la première fois où j'ai tenté de lui apprendre certaines pratiques. Et franchement, il s'est pas mal débrouillé pour un mioche. Ah ouais. Bon les gars, là je vais vous faire le topo. Pour le assis, j'ai appris une petite technique. Je vais le poser par terre. Attends, c'était quoi que j'ai vu déjà la technique? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah oui, je le pose par terre. Attendez, regardez, je vous montre. Je vais avoir la croquette dans les mains. Calme-toi, poteau. Voilà, vous voyez? C'est carré. Normalement, quand il est debout, faut que je prenne la croquette. Tu sais, je la rapproche de sa tête comme ça. Normalement, il va faire comme ça. Il va faire. Ah oui. Il va s'asseoir. Et quand il est assis, tu fais c'est bien, mon nounou. Viens. Il écoute bien. Là, il a senti la viande. Assis. 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 Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien ça. Ah merde, il l'a pas mangé. Putain, il était dans son poil. Assis. 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 Viens ici. Fais avec ton doigt. Viens ici, Koda. Koda. On bat les couilles. Assis. 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 Voilà. C'est bien. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou. Non, en vrai, je pense qu'il a écouté là. Hey. Bah. Ok, on va retester. Tada, je me balade dans la ville. Tiens, une boule de poil. Assis. Oh non. Ma chienne, je lui ai essayé de force les fesses. Hein. Et après, je la récompensais. Tiens, Koda. Assis. Assis. Oui. C'est bien. Ok, là on va passer au rappel. Je vais me mettre plus loin, je vais l'appeler. On va voir s'il vient. Non, mais là, il va courir vers toi. Hein. Oh là là, le rappel il fonctionne trop bien. Ah. Je crois que c'est parce qu'en fait il me kiffe trop. Genre là, si je vais aller là-bas, il va me suivre sans que je l'appelle, je crois. Là, il fait sa vie. Là, je me décale un peu. La Koda va là-bas. Koda, viens là. Viens ici. Oui. Voilà, c'est parti. Voilà. Tiens. Mais tu penses qu'il est hyper actif? Regarde, il est trop. Regardez sa langue toute bleue. On la voit là? Un peu, ouais, on la voit. Voilà. Il a chopé une feuille. Il arrive direct. Voilà. Tiens. Tiens, Koda. C'est bien. Il est venu direct, pourtant il était occupé, non? Ouais, Voilà. il est en train de choper une feuille. Après, si on va dehors, je crois que ça va pas être pareil. C'est un bon petit chien éveillé, ça. Koda, viens. Non. Un autre point très important aussi, c'est de le rendre sociable au maximum. Il a donc eu la chance de rencontrer notre chatte Mala. Doucement. Non. Il veut mordre sa queue. Ouais, c'est lui, je vois pas qu'il l'a mordi. Hein. Non. Oh putain. Il a... Et oui, le chat il peut aller dans nos endroits où tu peux pas aller, toi, avec ton gros cul, hein. Chut. C'est confrontation. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le chat tranquille. En vrai, ils s'aiment bien. Ils veulent jouer ensemble. Ils sont jaloux. Je crois qu'il a la somme quand je caresse le chat. Mais ce que t'as pas compris, mon pote, c'est que le chat était là avant toi. C'est ça que t'as pas capté, toi. Ah, je vous cache pas qu'elle en peut plus de lui, hein. Non mais clairement elle en peut plus. Lui c'est encore un bébé, donc il veut jouer avec elle H24. Mais il se rend pas compte que c'est un chien, il a des grosses pattes et il peut vite être un peu trop imposant pour elle, quoi. Ensuite on l'a fait rencontrer un chien d'une autre race que lui. Parce que jusqu'à aujourd'hui il avait seulement côtoyé ses frères et sœurs et c'était tous des chochos. Forcément. À la découverte des autres chiens. Let's go. Enfin, la prochaine fois, faut lui ramener un chien plus gros. Il est trop petit pour lui là. Tout à l'heure, il l'a fait quoi? J'ai pas réussi à filmer, mais il a essayé de la monter. Le bouc, il a 2 mois. C'est un malade. Hey.
Voilà, j'ai 2 mois, j'essaie déjà de ken, c'est incroyable. C'est à partir de ce moment que je me suis dit qu'il allait être très difficile à calmer ce petit. Je reçois aussi pas mal de questions sur Instagram par rapport à Koda. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez voir l'évolution de Koda. Les chochos, ça s'achète ou ça se trouve en refuge, genre SPA, tout ça. Bah, franchement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de portée, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est beaucoup plus simple de les avoir via des élevages. Après, tu pourras peut-être en trouver un à la SPA, mais il faudra avoir un sacré coup de chance. Nous, quand on avait voulu avoir Koda avec ma famille, moi, je regardais un peu dans les SPA aux alentours. Il n'y avait pas de chocho. Mais c'est vrai que si t'arrives à en avoir un à la SPA, bah clairement, tu sauves une vie, quoi. C'est quoi la pire bêtise qu'il ait fait jusqu'à présent? Bah en vrai, il fait tout le temps les mêmes conneries, hein. Il mordille un peu tout, mais sinon la pire connerie, je dirais, et franchement ça va, c'est quand il a arraché une lampe solaire chez moi sur un arbre là qui était accroché. Ma mère a craqué. Tu t'occupes seul de lui? Non, pas du tout, parce qu'il est chez mes parents, donc il y a toute ma famille qui s'occupe de lui. Et ça vraiment pour le chien c'est top, parce qu'il voit plusieurs personnes dans la journée, et c'est rare qu'il soit seul. Quel est le tempérament d'un chocho en général? Bah comme je l'avais dit au début, hein, c'est des chiens assez calmes, mais par contre ils peuvent être assez têtus. S'ils veulent pas faire un truc et que tu les forces et tout, ils peuvent se braquer. C'est un peu compliqué. Des fois c'est des chats et des fois ils réfléchissent comme des humains. Je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi l'avoir appelé Koda? Bah alors ça c'est très simple. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Frères des ours. Bah dedans voilà, l'ours principal il s'appelle Koda et comme lui il avait une ganache d'ours, bah Koda. Est-ce qu'il ronfle? Ouais, et bah ça c'est une dinguerie. Dès le premier soir où on l'a eu, j'étais en train d'écouter la télé, j'entendais des bruits en arrière-plan là. Je me disais mais c'est quoi ça? Je croyais qu'il y avait des abeilles ou je sais pas. J'entendais. Il est calme, pour le moment il est assez agité parce qu'il est tout petit, mais quand il a puisé toute son énergie, ah là par contre tu l'entends plus. Hein. Plutôt solitaire ou ils ont besoin de beaucoup de compagnie? Bah nous on lui apporte pas mal de compagnie, mais sinon c'est des chiens assez solitaires. Comparé à d'autres races, pour lui c'est beaucoup plus simple de rester seul la journée par exemple. Il va rester clair comme ça ou il va foncer? Non, bah normalement il est censé rester comme ça. Hein. Niveau balade il est très sportif ou pas? On m'a dit que c'était vite essoufflé, sinon il est magnifique. Lui il est encore petit, on attend son dernier vaccin pour le sortir en promenade, sinon je sais que les chochos en général ils ont tendance à tirer etc. C'est pour ça que tout petit c'est important de leur apprendre avec le rappel machin qui se calm down. Wow. Et sinon c'est vite essoufflé, ouais c'est vrai. Pourquoi as-tu choisi cette race de chien? Pour répondre à cette question, on va partir sur une partie un peu plus triste de la vidéo, parce que j'aimerais vous parler de mon premier chocho, Booba. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez sûrement dû remarquer, mais ça fait un moment que j'ai pas mis en story, et ni même en vidéo, mon chien Booba, mon chocho. Avant je le faisais tout le temps, c'était limite on le voyait plus dans mes stories que moi-même. Je vais pas passer par 4 chemins, c'est tout simplement qu'il n'est plus là. Mais en vrai, j'arrivais pas du tout à en parler sur mes réseaux. Maintenant ça fait un moment qu'il nous a quittés, ça a été une épreuve très compliquée, que ce soit pour ma famille ou pour moi. Encore aujourd'hui, je pense tous les jours à lui. Et franchement, je pourrais jamais l'oublier. Mais après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. On a hésité un certain temps avec ma famille d'ailleurs avant de reprendre un animal. Parce que quand tu prends un animal, faut vraiment en avoir conscience. Et tu sais que bah c'est la vie et un jour ils vont partir. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Ah, Zépé. Ah, c'est grave dur, wesh. Faut en avoir conscience, c'est un moment très douloureux. Ceux qui ont un chat, un chien ou un animal, vous devrez sûrement me comprendre là. Même ceux qui n'ont pas d'animaux, hein, si vous avez un cœur, vous devez sûrement me comprendre. Parce qu'en vrai, un animal, c'est comme un membre de la famille à part entière. En tout cas, chez moi, dans ma maison, c'est comme ça. Et si aujourd'hui Koda, il a la chance d'être dans une famille de BG comme la mienne, c'est en grande partie grâce à Booba. Il était tellement gentil et facile à vivre que c'est grâce à lui qu'on a décidé de prendre un autre chocho. On connaissait très bien leur caractère et comment les éduquer, donc c'était beaucoup plus simple pour nous. Après, chaque chien est différent, bien évidemment. On sait que Koda, ce sera pas un copier-coller de Booba et on veut pas ça d'ailleurs. Donc voilà les amis, on finit cette vidéo sur une note un peu triste, mais c'est la vie, faut rester fort et penser à tous les bons moments que vous avez passés avec vos animaux. On les oublie jamais. Allez, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo les amis. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse. Moi en attendant, je vais aller continuer l'éducation de Koda, ce petit zinzin. Et je vous jure qu'il en a besoin, elle est tellement excitée. C'est un fifou. Allez, peace.